Chères auditrices et auditeurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, pas pour vous parler de résultats ni de déclarations, mais bel et bien pour lancer les interviews hors terrain. Et pour inaugurer ce concept, je suis honoré d'accueillir Maëlie Panizuti, jeune boxeuse prodige. Bonjour Maëlie. Bonjour, Comment ça va? ça va et vous? Ça va. Merci de prendre quelques minutes avec nous aujourd'hui sur Radio de la Save. Tout d'abord, C'est je vais te normal. demander, Maëlie, de te présenter aux auditrices et aux auditeurs, voilà, dire qui tu es, quel âge tu as, ton parcours d'études. Je te laisse le micro. Alors, moi, je m'appelle Maëlie Panizuti, j'ai 17 ans et je suis en classe de terminale. Alors, à côté donc de la boxe, tu as dit que tu avais donc 17 ans. Alors, première question, euh, pourquoi la boxe? Alors, la boxe, c'est un sport que je rêve de faire depuis que j'ai 7 ans. Et ça fait un moment que je voulais m'inscrire parce que je l'avais vu à la télé et j'ai eu un coup de cœur. Sauf que on n'a pas, enfin, mes parents ne voulaient pas forcément quand j'étais petite et du coup, j'ai pu m'y inscrire il y a 3 ans. Et j'ai adoré direct. Et qu'est-ce que tu fais à côté de la boxe dans la vie particulièrement? Du coup, je suis au lycée, je suis en terminale générale et j'ai un emploi du temps aménagé pour pouvoir allier les deux. Un peu du temps aménagé professionnel, donc à peu près. Oui, oui, pour surtout le matin et les fins d'après-midi. Donc on va directement, sans plus attendre, parler de tes derniers résultats. Donc plus récemment, tu as disputé le championnat d'Europe U19 en République tchèque à Ostrava. C'était ta première sélection en équipe de France. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Dis-nous en plus sur ta première sélection. Sur ma première sélection sur une grosse compétition, c'est stressant. C'est beaucoup plus stressant que quand on fait des sorties banales avec eux. Sur des tournois, là, il y a vraiment un gros stress, un gros enjeu et surtout une grosse préparation avant. Du coup, chaque combat, on joue vraiment sa place, on se bat vraiment pour la médaille. Et comment est-ce que tu as réagi lors de cette première sélection quand on t'a appelé et quel est le processus d'ailleurs? Parce que les auditrices ne savent pas peut-être. Alors déjà, j'ai été championne de France. Après, ils me connaissaient déjà avant, je faisais déjà des stages et j'avais déjà fait des sorties avec eux. J'ai été championne de France, puis ils m'ont testée à l'international sur des rencontres face à des pays et sur des tournois. Et à chaque fois, j'ai fait médaille d'or et la plupart des combats, des rencontres, j'ai gagné. Et ils m'ont dit du coup qu'ils décidaient de me prendre pour les Europes. Félicitations Maëlie pour tout ça. Par ailleurs, la Fédération française de boxe de ces championnats d'Europe, alors ça a été une compétition très gratifiante avec 3 finales dont 2 remportées. Toi aussi, tu as disputé une finale. Alors malheureusement, donc, tu t'es incliné face à Ella Mae Lonsdale. Comment tu t'es sentie face à l'anglaise sur ce combat? C'était compliqué, elle était plus grande, elle avait une bonne allonge et j'avais du mal à la toucher vu qu'elle boxait beaucoup en contre. C'est frustrant quand on est sur le ring, qu'on essaye mais que ça passe pas. Physiquement, j'étais pas forcément fatiguée. C'était vraiment niveau technique et c'était compliqué de la toucher quoi. Et du coup, j'étais un peu mal. Tu es plus déçu ou tu en ressors plus grand et pour de nouveaux résultats et cette fois-ci gagner si jamais tu la rencontres une nouvelle fois? Oui, déjà j'ai été déçue parce que la différence elle n'était pas énorme entre nous deux, donc c'est frustrant de perdre un combat quand face à un adversaire qui est prenable quoi, c'est un peu frustrant et euh, et aussi parce que je voulais vraiment être championne d'Europe. Mais oui, après je sais ce qu'il faut que je travaille et pour pouvoir mieux réussir l'année prochaine au championnat d'Europe. J'imagine que pour en être à ce niveau-là, Maëlie, tu dois avoir comment on peut dire, une certaine exigence envers toi-même, une préparation physique réalisée. Qu'est-ce que tu peux nous dire finalement sur le haut niveau, d'après ce que tu as vu, tes derniers résultats, tes dernières compétitions? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le haut niveau déjà? Le haut niveau, c'est vraiment dur. C'est dur physiquement. C'est vrai qu'il faut beaucoup de sacrifices, que ce soit sur déjà la boxe, sur la nourriture, sur les entraînements, sur la vie sociale. On a beaucoup de vie sociale, on est tout le temps fatigué, on s'entraîne beaucoup. Déjà, ça c'est dur, mais ce qui est encore plus dur, c'est vraiment l'aspect psychologique. C'est en fait de se dire qu'on fait tous les sacrifices et des fois de ne pas voir les résultats, d'avoir l'impression de stagner, le stress avant les compétitions. Psychologiquement, je ne m'attendais pas que ce soit aussi dur que ça, le haut niveau. Et tu te sens du coup un peu détaché du monde en fait. Ah oui, un peu. Ça rejoint une
Question, finalement, quelle est la journée type de Maëlie Panizuti, jeune prodige? Mais alors, quand je vais en cours, après tous les jours ne sont pas pareils, mais dans la plupart des journées, on va dire le matin, je vais faire du coaching privé avec des palettes, avec mon coach. Et ensuite, je fais de la préparation physique. Je fais un parcours, je fais un petit peu de préparation physique, un petit peu de technique. Et soit de la muscu, soit de la course aussi avec les palettes. Et le soir, enfin, l'après-midi, je vais en cours. Le matin, après l'entraînement et l'après-midi, je vais en cours. Et après, le soir, je fais des oppositions. Dans ce parcours, on rappelle déjà aux auditrices et auditeurs que tu as déjà un parcours très prodigieux, hein, avec 2 titres de championne de France qui ont été remportés. Donc j'imagine, comme tout bon sportif de haut niveau, que tu as une fin de titre. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes prochains rendez-vous et comment on peut te suivre, pour tes prochains rendez-vous? Les prochains rendez-vous ça va être en 2026. Cette année, il n'y a normalement plus rien. Mais j'aurai les championnats de France. Je vais avoir plusieurs sorties à l'international tournoi et je vais avoir les championnats d'Europe et les championnats du monde. Et pour suivre, moi je publie un petit peu sur mon Instagram, mais c'est surtout le site de la Fédération française de boxe qui poste les résultats, qui mettent les liens pour les vidéos, tout ça sur leur Instagram ou sur leur page internet. Ok, donc sur Instagram particulièrement, on peut te suivre en fait. Oui. Et moi, donc, je souhaitais aborder un sujet avec toi, c'est alors ce parcours prodigieux. Il me semble que ça fait donc c'est seulement ta 3e année de boxe. Et tu as déjà devant toi un chemin professionnel qui te tend les bras, hein. C'est plus un secret maintenant. Donc moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que la boxe finalement ça t'apporte en fait. La boxe, ça m'apporte. En fait, c'est une sensation après les entraînements, le dépassement de soi-même. C'est une sensation déjà où on se sent vraiment bien. Et ça me permet un peu de me défouler, de penser à autre chose, d'avoir un objectif aussi de vie et de tout faire pour le réaliser. Et ça donne, quand je me lève le matin, je me lève pas et je me dis qu'est-ce que je vais faire de ma journée, quoi. Qu'est-ce que je vais faire. Je sais quoi faire et je sais vers quoi je vais me diriger. Question là pour le coup assez émotive. J'imagine donc pour en être à ce niveau-là, il faut bien être entouré, avoir de bonnes fréquentations. Alors, elle peut être difficile cette question, mais alors pour toi, si tu devais remercier des personnes au micro de Radio de la Save, ce serait qui, Maïli? Déjà, je voudrais remercier mes coachs, que ce soit du club, parce que c'est eux qui m'ont tout appris, c'est eux qui m'ont fait commencer la boxe et qui m'ont appris tout ce que je sais. Mes entraîneurs aussi de l'équipe de France, qui m'entraînent aussi, qui m'ont dès le début, dès mes premiers stages, m'ont apporté un grand soutien et m'aident beaucoup aussi psychologiquement et ils ont confiance en moi. Et après, toute ma famille et mes amis qui s'habituent un peu à mon mode de vie qui est un peu particulier. Ah, forcément, oui, forcément. Et quand tu as parlé de coach tout à l'heure, tu parlais de coach d'un club en particulier ou des coachs personnels? C'est les coachs du Blagnac Boxing Club. J'en ai 3 Ah, ok. là-bas. D'accord. Tu peux leur dire leur nom ou pas? Oui, oui, oui. Il y a Mohamed Benama, Karim Benama et Ali Bouchemla. Et j'aimerais aussi savoir, est-ce que tu as déjà rencontré des boxeurs et boxeuses professionnels là, parce que tu vas forcément rentrer dans ce milieu-là et tu vas rencontrer des personnes, c'est sûr, te faire un réseau. Et est-ce que tu en as déjà rencontré ou pas ces derniers jours, ces C'est-à-dire derniers temps? professionnels, des gens qui ont excellé même en amateur ou vraiment la boxe professionnelle? Oui, oui, amateur, professionnel, un peu tout, hein. Déjà, dans mon club, il y a plusieurs professionnels. Il y a Bilal Benama, le fils de mes coachs, qui est vice-champion du monde, champion d'Europe et médaillé d'argent au JO de Paris. Donc déjà juste dans mon club, j'en connais. Et ensuite, en équipe de France, il y a plein de filles et de garçons que je connais qui ont fait des gros résultats. Dernière question. Ma 2e année de junior 2026, ça serait de réussir à être championne d'Europe, voire championne du monde, faire une belle médaille au championnat du monde et sur le long terme, je dirais les Jeux Olympiques. Hein. Ah oui, ça c'est l'objectif final de tous les sportifs, j'ai l'impression.
tout cas, merci Maëlie de t'être confiée auprès de Radio de la Save. Je te remercie tout particulièrement car tu es la première sur ce concept qui voit le jour aujourd'hui. On te souhaite donc d'aller au JO. Franchement, ce serait incroyable de te voir au JO. Et en ce qui nous concerne, chères auditrices et auditeurs, on se donne rendez-vous très prochainement pour votre chronique hebdomadaire Que du sport. Merci pour votre écoute et à bientôt. Ciao.